formidable. D'abord, il y a une belle conjonction entre le salon des entrepreneurs, le millionième auto-entrepreneur qui va être donc qui arrive sur les fonds baptismaux dans les heures qui viennent. Vous savez, c'est le produit d'un succès absolument phénoménal. Vous le savez, 550 000 créations d'entreprises en France en 2011 et là-dessus 290 000 auto-entrepreneurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, vous savez, le statut de l'auto-entrepreneur, on en dit, on en entend beaucoup de choses. Je crois que ce qu'il faut retenir, c'est que ça a révélé que la France était un pays d'entrepreneurs. Et ça, c'est d'abord la leçon, à mon sens, essentielle. La deuxième chose, c'est que ça permet, l'adaptabilité du statut permet à des gens soit d'avoir une activité professionnelle principale, pour la développer, soit une activité parallèle à l'activité principale. Et au demeurant, chacun y trouve son équilibre. Voyez-vous ce qu'il y a d'étonnant dans ce statut de l'auto-entrepreneur, c'est qu'il est suffisamment adaptable pour que chacun puisse y trouver sa place, occuper l'activité qu'il a envie d'occuper, de plein temps, de mi-temps. Voilà, c'est absolument formidable. Et tous les publics sont concernés. Tous les publics. On a 30% de chômeurs qui deviennent auto-entrepreneurs, mais on a aussi un nombre, par exemple, important de fonctionnaires. On ne sait pas assez que les fonctionnaires peuvent eux aussi bénéficier du statut de l'auto-entrepreneur. Donc c'est un statut multiforme qui permet à chacun de trouver sa place comme il l'entend et de piocher dans la richesse du statut pour développer l'activité qu'il a envie de développer. C'est pas simplement une évolution, c'est une révolution. C'est une espèce d'argiamento, c'est un réveil, mais vraiment étonnant, extrêmement sympathique, extrêmement intéressant et extrêmement encourageant pour la France de savoir que ce pays dont on dit que c'est un pays peu entreprenant recèle une force vive aussi importante de gens qui ne demandent qu'à devenir entrepreneurs. Alors, il y a la facilité du système, hein, on peut devenir auto-entrepreneur facilement, et on voit bien que c'est un des éléments de la décision. Voilà, 10 clics et on a son statut d'auto-entrepreneur. Et puis en même temps, ça donne... le chômeur, ça lui donne de la confiance. Ça lui donne pas simplement du revenu, ça lui donne de la confiance. Ça le positionne socialement. Il est plus dans l'échec quand il est auto-entrepreneur. Il trouve, non pas qu'il l'ait jamais perdu, mais il trouve une dignité nouvelle. Et puis pour ceux qui, encore une fois, y voient une activité parallèle, accessoire, c'est aussi extrêmement important. Et il faut considérer que ça a permis aussi de faire rentrer dans l'économie réelle une partie d'économie parallèle qui jusque-là avait tendance à trouver des chemins de traverse, n'est-ce pas, pour développer son activité professionnelle. L'auto-entrepreneur est né à la PCE. C'est un produit maison, c'est un produit dont on est légitimement extrêmement fier. C'est une maturation de plusieurs collaborateurs de la PCE au fil du temps qui progressivement a débouché sur une formalisation du statut et à un moment les collaborateurs de la PCE ont réussi à vendre aux politiques, Hervé Novelli pour ne pas le nommer, ce statut et le politique a porté le statut de l'auto-entrepreneur. Bon, donc c'est pas qu'on s'est adapté à l'auto-entrepreneur, c'est que c'est un produit maison, n'est-ce pas? Et le site internet de la PCE, qui est un site très riche, très diversifié, on a 9 millions d'internautes qui viennent tous les ans hein, sur le site de la PCE, trouvent toutes les informations susceptibles de les accompagner. Ça concerne l'auto-entrepreneur, ça concerne d'autres régimes, mais
notamment l'auto-entrepreneur, il trouve absolument tout ce qu'il a toujours voulu souhaiter, n'est-ce pas, sur le statut de l'auto-entrepreneur. Donc on n'est pas simplement dans l'accompagnement, on est à l'origine et on est très fiers de ce joli bébé.